Michel Charles Sardou, né le 26 janvier 1947 à Paris, en France, est l'un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus célèbres de France, avec une carrière s'étendant sur plus de 5 décennies. Connu pour sa voix puissante, ses chansons émouvantes et parfois controversées, il a vendu plus de 100 millions de disques dans le monde. Mais en coulisses, la plus grande tristesse dans la vie de Michel Sardou a peut-être été la perte successive d'êtres chers, notamment la mort de son père, Fernand Sardou, en 1976, et de sa mère, Jackie Sardou, en 1998. Fernand, acteur professionnel, était la plus grande inspiration de Michel et son décès au sommet de sa carrière a laissé un vide qui n'a jamais pu être comblé. Dans une interview accordée au Figaro en 2007, Michel déclarait « À la mort de mon père, j'ai eu l'impression d'avoir perdu une partie de mon âme. J'ai chanté pour oublier, mais la tristesse ne m'a jamais vraiment quitté. » Cette tristesse s'est encore aggravée lorsqu'il a perdu sa première épouse, Françoise Pétré, mère de ses 2 filles aînées, Sandrine et Cynthia, dans des circonstances déchirantes. Françoise est décédée en 1998 après des années de lutte contre la maladie. Et Michel a partagé dans son autobiographie « Et qu'on n'en parle plus » 1909 qu'il se sentait coupable de ne pas avoir pu être davantage avec elle dans ses derniers jours. De plus, l'agression brutale contre sa fille Cynthia en 1999, lorsqu'elle a été kidnappée, sodomisée et laissée dans un état critique, a été un choc supplémentaire qui a plongé Michel dans le désespoir. « Je pleurais tous les soirs en pensant à ce que Cynthia avait dû endurer. Et j'étais impuissant car je ne pouvais pas me protéger », a-t-il déclaré à Paris Match en 2000. Cette tristesse n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi un sentiment d'impuissance en tant que père et mari face à des tragédies qu'il n'a pas pu empêcher. Une autre couche de tristesse est le regret du temps qu'il n'a pas pu passer avec ses enfants. Sandrine, Cynthia, Romain et Davy, dans leurs premières années, alors qu'il était emporté par le tourbillon de la célébrité. « J'ai raté tellement de moments avec mes enfants à cause de la scène, et c'est quelque chose que je ne peux pas me pardonner », avait-il déclaré sur France 2 en 2017. Les pertes successives des êtres chers aux traumatismes familiaux profonds ont façonné Michel en un homme d'une profonde tristesse, même s'il la cachait toujours avec un sourire et des chansons entraînantes. La carrière de Michel Sardou a été un long voyage, depuis ses humbles débuts jusqu'à son statut de légende de la musique française. Né dans une famille d'artistes, son père Fernand Sardou et sa mère Jackie Sardou, tous 2 acteurs célèbres, Michel grandit sous les feux de la rampe. Cependant, il n'a pas immédiatement choisi une carrière de chanteur. Après avoir abandonné l'école à 17 ans, il travaille comme serveur et se produit dans des petits bars parisiens avant d'être initié au monde du spectacle professionnel. En 1965, il sort son premier single, Le Madras, avec le soutien du musicien Pierre Delanoë, mais il ne fait pas de bruit. Ce n'est qu'en 1967, avec la chanson Les Ricains, une chanson rendant hommage aux Américains pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'il commence à attirer l'attention, même si la chanson est interdite de diffusion en raison de son contenu politique sensible. Grand succès! La carrière de Michel décolle véritablement dans les années 1970 avec une série de succès énormes. Les Balses populaires, 1970, ont fait de lui une star, mais La maladie d'amour, 1973, a été le véritable succès, se vendant à plus d'1 million d'exemplaires et se classant en tête des charts français. Des chansons comme Je vais t'aimer, 1976, La Java de Broadway, 1977, et Les Lacs du Connemara, 1981, ont non seulement dominé la radio, mais sont également devenus des icônes culturelles françaises, avec leurs mélodies puissantes et leurs paroles émouvantes. Il a vendu plus de 100 millions de disques, donné des milliers de concerts dans des salles prestigieuses comme l'Olympia et le Palais des Congrès, attirant des millions de spectateurs. Michel s'est également essayé au métier d'acteur,
jouant dans la pièce L'homme en question, 2001, et des films comme Cross, 1987, démontrant ainsi son talent polyvalent. Il a été honoré de la Légion d'honneur en 1992 et des Victoires de la musique en 1987, confirmant sa position comme l'un des plus grands artistes français. Échecs et défis. Cependant, la carrière de Michel n'a pas été sans heurts. Un échec notable fut l'album Vladimir Ilitch, 1983, avec la chanson du même nom en l'honneur de Lénine, qui provoqua une vive controverse et fut critiqué par le public pour ses opinions politiques controversées. Il a confié un jour au Monde que cette défaite l'avait fait pleurer car il avait le sentiment d'avoir compris beaucoup de choses. Un autre défi fut le début des années 1990, lorsqu'il fit une pause dans le chant pour se concentrer sur sa famille après la mort de Françoise, ce qui entraîna un déclin temporaire de sa popularité. Bien que l'album Bercy 91 ait été un succès commercial, les critiques lui ont reproché un manque de créativité, le faisant douter de sa direction. Plus récemment, sa décision de prendre sa retraite en 2017, après la tournée La Dernière Danse, puis de revenir en 2023 avec Je me souviens d'un adieu, a également été controversée, certains spectateurs estimant qu'il avait perdu sa forme de jeunesse. Ses efforts de vengeance se sont allumés. Derrière le halo se trouvent des efforts larmoyants. Dans les premières années, Michel dormait dans sa voiture et se produisait gratuitement dans les bars pour se faire remarquer. Il a déclaré à RTL qu'il y avait des nuits où il pleurait parce qu'il avait été rejeté par les producteurs, estimant que son rêve était extravagant. Lorsqu'il a écrit « Les lacs du Connemara », il a pleuré à cause de la pression de créer un chef-d'œuvre pour surpasser sa propre ombre. En 1999, après l'agression de Cynthia, il quitte la scène en chantant « Je vais t'aimer », en pensant à sa fille, mais termine tout de même le spectacle pour ne pas décevoir le public. Ses larmes témoignent de sa passion et de son sacrifice pour réussir. Michel Sardou est un artiste qui se fixe sans cesse des objectifs très élevés. L'un des plus grands accomplissements qu'il a poursuivis a été de devenir un bon père et un bon mari. Après des années de séparation dues aux confrontations de ses deux premiers mariages, Sandrine et Cynthia avec Françoise Pétré, Romain et Davy avec Elisabeth Babette Haas, il décide de construire une famille plus soudée avec sa troisième épouse, Anne-Marie Perrier. Il a passé du temps chez lui à Neuilly-sur-Seine avec ses enfants, leur enseignant la musique et les valeurs familiales. Je veux que mes enfants sachent que leur père n'était pas seulement un chanteur, mais quelqu'un qui était toujours là quand ils avaient besoin de lui, avait-il déclaré à Paris Match en 2010. En termes de carrière, Michel souhaite toujours revenir à l'héritage musical intemporel. Il y est parvenu avec plus de 25 albums certifiés or ou platine, plus de 100 millions de disques vendus et des chansons classiques telles que La maladie d'amour et Les lacs du Connemara. Il a constamment innové, combinant pop, rock et chansons pour garder le public engagé à travers les générations. Organiser de grandes tournées, comme Bercy 98, avec plus de 200 000 spectateurs, était un objectif qu'il avait toujours recherché, faisant de lui un symbole vivant de la musique française. Il avait également une passion pour le métier d'acteur et son rôle principal, acclamé par la critique, dans L'homme en question, était un événement marquant dont il était fier. Michel s'implique également dans des œuvres caritatives, en soutenant des organismes tels que les Restos du Cœur et en se consacrant aux enfants défavorisés. Pour lui, le succès ne se résume pas seulement à la célébrité, mais aussi à la capacité d'utiliser la musique pour se connecter et diffuser de bonnes choses. Amour et baiser de Michel Sardou est une affaire houleuse. Il épouse une première fois Françoise Pétré en 1965, alors qu'il n'a que 18 ans. Ils eurent deux filles, Sandrine, 1970, et Cynthia, 1973. Mais le mariage fut rompu en 1977 en raison de la pression de la carrière explosive de Michel. Il a dit un jour dans « Et qu'on n'en parle plus » que son divorce avec Françoise
était une grande tristesse, car il ne voulait pas de grandes choses dans une famille divisée. Le décès de Françoise, en 1998, après de nombreuses années de maladie, m'a laissé le sentiment de ne pas avoir été assez là pour elle. Un second mariage avec Élisabeth Babette. Haas a commencé en 1977 et a duré jusqu'en 1999. Ils ont eu 2 fils, Romain, 1974, et Davy, 1978. Mais cette relation s'est également terminée par un divorce en raison de différences irréconciliables. Michel a un jour confié à Gala qu'il était triste de ne pas pouvoir garder sa famille unie avec ses fils et que cette période était l'une des plus difficiles pour lui. La troisième conversation avec Anne-Marie Perrier, ancienne rédactrice en chef d'Elle, a débuté le 11 octobre 1999 et se poursuit jusqu'à nos jours. Anne-Marie apporte de la stabilité à Michel, mais il porte toujours la tristesse des échecs passés. « J'ai blessé des gens que j'aime et je vis avec de la tristesse tous les jours », confiait-il à France Dimanche en 2020. La plus grande tristesse de Michel en amour est le regret qu'il éprouve pour les relations brisées et le temps qu'il ne peut pas consacrer au malheur de ses 2 premiers mariages. Bien qu'heureux avec Anne-Marie, il porte encore des cicatrices de son passé. Les informations spécifiques sur le patrimoine de Michel Sardou ne sont pas divulguées en détail, mais avec une carrière de plus de 50 ans,